sais, en ce moment, je suis en train de rêver. C'était dur hier. Je sais pas comment te dire, mais je crois que j'ai trouvé une communauté. Tellement de gens gentils avec moi, qui m'aident à progresser. Je pense que je peux enfin réussir dans ma vie. Ne t'inquiète pas. Je sais que toi aussi tu es là. Ça me donne tellement de courage. Je pense que enfin je peux dire que rien ne va m'arrêter. Je t'embrasse. Znam pięć, matat magna, no pira certuna dei tangana. Znam pięć, a tu cis megana, tam znów się nam tangana. Znam pięć, a pessoa coco, os pés de paz. Alla le pas, Web todo, i sa noć mi la kias. znam pięć, Fara nu met la saluan. pila fifantuan. Spets put vetten från en etten boen. Quantum tadzan, znama sem tuana. Znam pięć, Mas antes ulana, famis ni fa ulana, mutiko zum teni. Zum fulana, nula pana pepa, nara rotra faturana. Fa znam pięć, saczym tak fukacia oczam pias. Mila es oczam pias. nyapa ne fe fars median Eva pias. apta pias, ikre znam pięć. Saci ene lunwa, viande mancha luwa. Ser negativ, swappen juice av alwa. Znam pięć, Vamos fola, rus, Saci bola nona, znam pięć, Vamos fola, rus, Saci bola nona. Ikre znam pięć. Vamos fona, rus. Saci bola nona. Znam pięć. Vamos fona, rus. Saci bola nona. Ok. Donc c'est parti pour cette session d'amphithéâtre. Donc je vous invite à venir prendre la parole sur le bouton qu'il y a en bas. Fardiben et Timinou et Fatima. Donc les apprenantes du programme Mayotte Talent Numérique. Pour rappel, le programme Mayotte Talent Numérique, comment ça s'est passé? Ça fait déjà un petit moment qu'on l'a lancé, hein, vu qu'on avait commencé ensemble, je crois c'était en fin juillet, début septembre 2023. Et donc l'objectif c'était d'ensemble, hein, dans les une centaine d'apprenants qu'il y avait sur Mayotte, de leur faire découvrir le numérique, pour la plupart, et pour certains même pouvoir se former dans des métiers du numérique. Et donc aujourd'hui on a justement la participation de Fatima et de Timinou qui ont participé à ce programme, qui sont arrivés d'ailleurs jusqu'au point, ils nous partageront un petit peu jusqu'où ils se sont arrêtés. Et donc ils ont pu justement développer pas mal de compétences. Donc déjà on aura un petit retour de leur part à ce niveau-là. Et l'objectif aussi c'est de faire une intervention que je puisse vous partager et vous transmettre du coup les ressources qui vont vous permettre de, après l'apprentissage, comment vous insérer professionnellement, comment mettre en pratique cela dans le monde du numérique et comment aussi rester actif dans votre apprentissage, vu que vous le savez, dans le numérique, les compétences évoluent et les connaissances évoluent continuellement, les outils évoluent constamment, donc vous devez constamment vous mettre à jour sur toutes ces notions. Pour tous les autres, n'hésitez pas aussi, si vous avez des questions sur votre apprentissage sur la plateforme, ou si vous souhaitez aussi questionner sur votre orientation dans le numérique, vous avez déjà fait un petit peu le parcours Discovery, donc vous avez déjà une bonne vision des compétences de base dans le numérique, vous avez également envie de
où vous êtes en train d'apprendre les fondamentaux du web, donc la compréhension du développement web, comment ça fonctionne, comment le web fonctionne. Et donc vous avez ces premiers pas là dans le numérique, vous êtes déjà un petit peu en train de vous questionner, est-ce que vous voulez plutôt vous orienter dans le développement, dans le marketing et la communication ou dans le design, qui sont en fait un petit peu les grandes entités, les grandes antennes du métier dans le numérique. Il en existe plein d'autres, d'accord? On a aussi toutes les fonctions, bien sûr, commerciales, les fonctions support aussi, qui sont très importantes dans ces métiers-là. Donc on va voir aussi petit à petit plein d'autres métiers. Mais sachez que le parcours, en tout cas qu'on vous propose sur la plateforme d'apprentissage initiale, vous permettra déjà de pouvoir jongler dans de nombreux métiers. Et donc c'est là aussi où, par l'intermédiaire de toutes les opportunités qu'on vous proposera, que vous verrez du coup que vos parcours vous permettront d'accéder en fait à de nombreuses opportunités professionnelles. L'objectif aussi, là, dans cette session, c'est de vous guider aussi sur ça, quoi respecter, comment, déjà, avec la communauté Saina, vous pouvez accéder à des opportunités, mais aussi comment vous avez la possibilité d'accéder à vos opportunités par vos propres moyens. Vu qu'au sein de Saina, on vous rappelle qu'on vous amènera toujours vers l'émancipation et du coup vers la possibilité de créer vos propres projets. Ok, je n'ai toujours pas votre demande de prise de parole. Est-ce que vous ne savez pas où c'est? Fatima et Timinou, s'il vous plaît. Ah, merci beaucoup. Donc là, du coup, Timinou, j'ai validé ta demande de prise de parole. Et voilà, tu as trouvé comment nous rejoindre. Est-ce que tu peux activer ton micro pour voir si ça marche bien? Et même ta caméra, ça serait merveilleux. Pareil, Fatima, rejoins-nous. Tu peux même mettre des petits fonds, comme je l'ai mis ici. C'est pas mal, non? Tu peux afficher en grand. Sinon, tu peux pas mettre de fond, rester juste sur un petit arrière-plan basique. Personnalise aussi ta petite entrée sur Discord avec nous. Est-ce que, Timinou, ça marche de ton côté? Est-ce que tu arrives toujours à nous entendre? J'espère qu'on va arriver à pouvoir communiquer parce que je sais que parfois Discord, c'est un petit peu gourmand pour certains d'entre vous en fonction du pays où vous êtes. Donc j'espère que vous m'entendez bien. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si vous avez un petit peu des coupures. C'est très important pour nous parce qu'en fonction justement du pays où vous êtes, vous pouvez avoir un petit peu une connexion un peu plus faible que d'autres. Donc n'hésitez pas du coup à me faire un petit retour à ce niveau-là. En tout cas, je vois que du côté de Timinou, c'est en train de charger. La vidéo se charge. Pour l'instant, on n'a toujours pas la possibilité de l'entendre. N'hésite pas peut-être à ne pas activer ta caméra, à ne laisser que ton micro. Peut-être qu'on arrivera à t'entendre à ce moment-là. Pareil pour toi, Fatima. Je t'invite. Je crois que je peux même t'envoyer une petite demande de... Non, je peux pas t'envoyer une demande d'intervention. Oh, c'est dommage ça. Invité à parler. Et si, regarde, je t'invite. Ok. Alors... Du coup, je vois, Timinou, je vois que ça marche pas. Tiens, je vais te renvoyer une invite. Ah bah super, tu l'as envoyé. Ok, je vous propose aussi, Arfetch et Arfid, de faire une petite intervention, comme ça vous pouvez vous présenter. Et il y a peut-être des membres de la communauté que vous n'avez pas encore rencontrés. Donc je vous invite à vous présenter, expliquer un petit peu aussi ce que vous avez peut-être fait, ce que vous réalisez dans le cadre des programmes. Comme ça, ça vous permet de vous présenter à la commune. Ok.
Est-ce que vous m'entendez bien maintenant? Moi, je t'entends super. Ok, merci Loïc et bonjour à tous, rebonjour à tous quand même. Je suis Arfidi, je suis le programme manager de Saina. Je suis en charge principalement du déploiement des programmes de formation et je suis accompagnée aujourd'hui de Arfid et de Loïc dans toute l'équipe, que ce soit formation pédagogique chez Saina. Et je suis vraiment contente d'être ici avec vous dans l'amphithéâtre pour aujourd'hui, pour une session d'orientation, de valorisation du programme également, de valorisation du programme Mayotte Talent Numérique, phase 1 principalement. Et merci particulièrement à Fardi Ben et à Fatima d'être présents avec nous pour cette session aujourd'hui. Et j'espère qu'on pourra les entendre. Ça sera vraiment Oui. la cerise sur le gâteau. Ok, Arfetch, let's go. Oui, allô, bonjour. Bonjour Ben. Oui, comme Arfid a dit tout à l'heure, moi c'est Arfid. Je suis le programme. On t'entend un petit peu mal, Arfetch. Si tu peux rapprocher un peu ton micro, peut-être. Là, vous m'entendez? Et on t'entend encore un peu mal, mais on t'entend de loin. Et là, vous m'entendez très bien? C'est pas tout à fait ça. Ça va un peu mieux, mais ça pourrait être mieux, je suis sûr. Et je crois qu'on t'a entendu par contre, Siminou. Ça a marché, il me semble, quand t'as parlé tout à l'heure. Ah, vous m'entendez là? C'est bon? Yes, on t'entend un peu faiblement, mais Oui, on on t'entend. Donc, moi je me présente, moi c'est Timino Fardi Ben, je suis né à Mayotte et je suis un agent multimédia à la mairie d'Embéni. Enfin, je travaille dans la collectivité. Allô? Ouais, on t'entend faiblement, mais on t'entend. Donc, comme je disais, je travaille dans la collectivité et tout, multimédia. Du coup, j'ai été proposé par la formation, on m'a proposé, je me dis, bon, pourquoi pas, parce que vu que je travaille dans le multimédia, normalement, je suis gagnant quelque part, parce que ça concerne mon boulot aussi, tout ça. Et j'ai commencé la formation, ça fait 9 mois, hein, si je ne me trompe pas. 9 mois, c'est ça? Oui, ouais, c'est c'est 9 ça. mois. C'est ça. 9 mois quand même. Et j'étais vraiment content parce que j'ai tout terminé. J'ai tout fait. Et à un moment donné, j'étais un peu bloqué sur là où fallait envoyer un document. Un document, il y avait des questions, il fallait répondre. Et à la fin, tu avais une sorte de questions, tu mettais tes codes et tout ça, et tu validais. Et ça faisait un téléchargement, tout ça. Bon, j'étais coincé, j'étais au niveau, je pense, entre le niveau 10 comme ça, là. 10, 9, 10, par là. Ok. Et justement. après, moi, Ouais. Oui. Dis-moi. J'ai apprécié quand j'étais dans la partie entre. Attends, j'ai oublié, je l'ai pas noté. Là où on faisait leur mise à niveau, là. Avec les questions. Sur et le tout parcours ça, là. Discovery? On te corrigeait, oui, on nous corrigeait la seconde, hein. Soit on revenait pour refaire, soit tu avais ta note après, après une fois qu'on a fini, on avait, on avait notre note à nous. On savait quelle note, quel niveau qu'on avait. Ouais, effectivement, je pense que tu parles du questionnaire sur le parcours Discovery, où effectivement on va te poser des questions sur les bases un petit peu du numérique, voir si tu as bien compris les compétences de base. Effectivement, ça en général, ça plaît bien, les petits quiz. Et d'ailleurs, ça manque. Enfin, on sait que déjà dans des parcours de spécialisation, pour certains, ça manque un peu. Et pour d'autres, au contraire, qui aiment se spécialiser, ça leur va très bien qu'il n'y en ait pas parce qu'ils veulent aller droit à l'essentiel. En amélioration, déjà, ce qu'on prévoit de faire à l'avenir, c'est justement d'avoir une sorte d'option que vous pourrez activer
avec soit un apprentissage, on va dire, poussé, où on va vous guider vraiment pas à pas et vous poser des petites questions comme ça au fur et à mesure, ou soit un apprentissage un peu plus intuitif, un peu plus agile, pour les gens qui sont déjà un peu familiers avec toutes ces notions et qui ont envie d'apprendre rapidement, et qui ont du coup déjà des bonnes bases dans le numérique ou même dans certaines des connaissances prévues dans le parcours. Donc ça, effectivement, on pourra voir ensemble. L'objectif aussi, là, hein, c'est que je puisse, en fonction de tes avancées, Timinou, que je puisse justement t'indiquer vers quel parcours ou vers quel contenu qu'on te propose dans la communauté, tu vas pouvoir en fait continuer à apprendre et t'améliorer un petit peu. Notamment, est-ce que tu as pu accéder un petit peu à toute la ressource des vidéos aussi qu'on propose? J'en parle souvent, tu sais, dans les ZLE, même en session d'amphithéâtre. Je parle souvent de notre chaîne YouTube et des replays sur les playlists des ZLE, donc par exemple les ZLE générales, la ZLE sur les outils du numérique. Ça, c'est des formats qui sont assez intéressants parce que c'est un peu comme des cours, d'accord? Mais je te propose des cours quand même avec des activités, des projets, des choses assez concrètes que tu vas pouvoir faire aussi, en gros, dans ton futur poste ou dans tes missions au quotidien. Est-ce que tu as pu J'ai pu voir, consulter cette ressource de vidéo? oui, j'ai pu, pas tout, hein, mais chaque vidéo sur YouTube, j'ai visionné ça. J'ai Ok. regardé, j'ai écouté comment faire, voire même nous proposer certains exercices ou à monter des maquettes. D'autres. Yes, Voilà. ben, l'objectif effectivement, c'est qu'en même temps, en même temps, et bravo, la Terre, je vois que tu nous entends maintenant, ça nous fait plaisir. Euh, je crois que tu nous entends, non? Ah, même en mettant des écouteurs, ça ne prend pas. Ok, non. Apparemment, non. Ça prend pas. Essayez de voir si en fait, pour le son, essayez de voir si ce n'est pas dans vos paramètres. Je vous l'écris aussi dans le... Donc, comme a dit Arfid, hein, effectivement, essayez de vous reconnecter, en effet, et de voir dans vos paramètres de son Discord. Et donc ça, je vais vous envoyer une petite capture, mais vous avez ça en bas à gauche, tac, voilà, dans les paramètres du salon ici, et vous pouvez régler les sons ici. Donc je vais vous envoyer une petite capture d'écran. Hop. Donc vous avez ici les paramètres que vous ouvrez. Et là, vous avez les sons que vous pouvez gérer. Pardon, c'est... Non, c'est pas ici. Paramètres vocaux. Voilà, et là, vous pouvez gérer les volumes d'entrée, volumes de sortie et autres. C'est de voir si ça, c'est bien réglé de votre côté. Pareil là, avec le son qui va sortir, que vous réglez en fonction de vos haut-parleurs. Ok. N'hésitez pas à me faire un retour. Du coup, on est attentif quand même avec vous deux, Fatima et Lateur, voir si vous pouvez nous entendre correctement. Ok, merci en tout cas Timinou pour tes retours. Justement, toi, au niveau de ton objectif, donc tu disais que de ton côté, tu voulais travailler dans le multimédia, c'est ça? Agence multimédia? Non, je travaille dans le multimédia, ça fait 4 ans, 4 ans. Mhm. Qu'est-ce que tu fais exactement Du dans le coup, je me mets, multimédia? je m'occupe, j'ai fait les bases avec les jeunes de CM1, CM2, parce que je sais qu'ils vont aller en sixième. Et en allant en sixième, ils ont un cours numérique. Du coup, dès le début, j'anticipe, comme ça, en arrivant là-bas, ils sont pas un peu perdus. Et j'ai les grandes personnes âgées, et les niveaux, enfin, les bases sur l'informatique, comment on allume un ordinateur, comment on utilise le clavier,
comment c'est un texte sur Word, comment créer un mail, comment chercher un emploi du travail, tout ça. Euh, Moi, j'ai un devise que je me dis toujours, tout se fait partie, tout se fait à partir des ordinateurs du moment qu'il y a Internet. C'est vrai, ouais. Effectivement, aujourd'hui, tu peux faire énormément de choses, t'as raison, ouais. Ok, donc tu vas faire un peu de la formation, de l'accompagnement pour former, en gros, et pour aider les gens à utiliser, en fait, le numérique, en gros. Et dans Oui, le multimédia, qu'est-ce que tu fais exactement? Parce que le multimédia, c'est assez vaste. oui. Je suis mené des fois à faire des animations dans la commune, au niveau politiquement, avec les maires, les conseillers, tout ça. Je suis mené aussi à travailler avec d'autres communes, euh, euh, d'autres communes, dans l'animation, des activités numériques, tout ça, ou des installations de son. Des fois, je suis mené à aller sur le terrain avec une caméra et filmer et tout ça. Ok, donc en gros, tu vas couvrir des événements Mm. voilà, des événements dans tes différentes communes. Donc tu vas pouvoir filmer, par exemple. Est-ce que ça t'arrive aussi de faire ce qu'on appelle de la post-production, c'est-à-dire tu vas retravailler un peu les vidéos, tu vas faire des animations, tu vas faire tout ça, c'est ça? Oui, exactement. Super, ok. Et après, en général, le contenu, enfin, les vidéos que tu vas tourner ou quoi, ça va servir plutôt pour les réseaux sociaux, plutôt pour la télé, ça va servir pour quoi un petit peu? Ça, c'est pour la communication. Comme ça, c'est certaines personnes qui habitent, on peut habiter dans le même village, mais il y a certaines informations qu'on peut rater. Du coup, Bien on sûr. communique avec tout ça. Si jamais tu es des passages, tu peux voir en plein écran, c'est marqué, quoi, comme quoi il y a des activités, il y a des actions, Ah, il y a un donc c'est truc sur qui des sera de écrans la commune. d'affichage. C'est sur des écrans d'affichage, c'est Oui, ça? oui, Ok, super. Ok, ok. Et est-ce que vous utilisez aussi les réseaux sociaux, justement, pour communiquer? oui, exact. Oui, moi surtout, sur Twitter, sur Facebook et Messenger, tout ça. Ok. Et quand tu travailles justement avec les communes et autres, elles communiquent sur les réseaux? Est-ce qu'elles ont besoin d'expertise sur ça ou elles le font de elles-mêmes? Ils communiquent sur le réseau. Enfin, tout le monde. Moi, j'ai appris comme ça. J'ai Hmm, appris. Comment on appelle ça le mot là? Des fois, je fais une immersion, c'est ça? Une immersion. ouais. J'y vais, je vois comment on travaille, comment je vois comment les gens travaillent, je pose des questions et puis je fais chez moi comme ça. Ok, À et tu mon apprends, poste, je ok. fais pareil. Ok, donc je vois en gros, tu es un peu autodidacte, c'est-à-dire que tu vas voir et après tu essayes d'apprendre de ce que tu vois et d'apprendre un petit peu tout seul et de faire par toi-même pour t'accaparer les techniques. Ok, super. Oui. Super, ben bravo pour ça en tout cas parce qu'il te faut du courage, il faut beaucoup de curiosité, Ah oui, beaucoup de persévérance il y a parce que beaucoup, tu arrives pas tout de suite. Donc super. il y a beaucoup de choses à faire dans le multimédia, hein. Dans le multimédia, communication, c'est pareil, c'est la même chose, hein. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup même. Oui, Ah tout oui. à fait. Du coup, Ouais. c'est pour ça que je me suis, j'ai profité de faire la formation parce que voilà, d'ailleurs, j'ai découvert beaucoup de choses hein, sur Sania Space. Mm. Ah oui. Et ben, justement, en gros, moi, ce que j'aimerais te conseiller, c'est quelques parcours, quelques contenus, étant donné que, en fait, le programme Mayotte Talent Numérique va se terminer, on va le clôturer vraiment jusqu'en juin. Donc c'est en juin qu'on va clôturer le programme définitivement. Et de votre côté, vu que vous avez tenu quand même plus ou moins tout au long, on va vous donner, même si vous y avez accès déjà depuis 9 mois, comme on l'a dit, on va vous faire une extension d'accès où vous aurez le droit d'avoir accès, comme tous les autres en fait, jusqu'en juin. Même si vous avez déjà eu accès depuis un petit moment à tout le contenu. Et en fait, ce que je te propose, c'est justement de te cibler sur certains parcours qui, je pense, au vu de ce que tu m'as dit, vont t'aider en fait dans le développement de tes compétences.
Notamment ce que tu me dis, bon, dans le multimédia, en fait, et dans tout ce qui va être, nous, dans le multimédia, ce qu'on intègre dedans, on va mettre tous les métiers du son, de la vidéo, voilà, du son, de la vidéo, et aussi tout ce qui va être aussi l'animation. Son vidéo et animation vidéo, c'est des parcours qu'on prévoit de faire, mais qu'on n'a pas encore, qui sont dans les cartons en train d'être préparés, mais qui ne sont pas encore disponibles. Malgré tout, en fait, je pourrais te conseiller, je ne sais pas quel outil tu utilises, mais moi, pour en avoir fait, on en a fait aussi au Sensaina, on a travaillé, bien sûr, on a fait déjà pas mal de post-prod avec certaines de nos vidéos. Donc, on peut te conseiller, je ne sais pas si ce que tu utilises. Bon, après, t'as la machine Canva que tu peux utiliser très facilement, qui est assez facile pour faire d'ailleurs couvrir tous les métiers de la communication et du multimédia. Donc ça, c'est super intéressant. On a vu même qu'on pouvait créer des sites internet jusqu'à faire des vidéos, créer des visuels, créer des animations, etc. Et après, tu as aussi un outil, moi, que je trouve très très puissant, qui te permet de monter en compétence si tu veux vraiment devenir un expert. Bon, tu as bien sûr la suite Adobe qui est connue, mais tu as DaVinci Resolve aussi, qui est un outil complètement gratuit. C'est un peu, je trouve, l'avantage à Adobe, parce qu'Adobe est payant. DaVinci Resolve est gratuit. Après, tu as des versions de Adobe qui sont gratuites, mais tu es un peu limité. Avec la version DaVinci Resolve, tu as vraiment un éditeur de vidéo qui te permet aussi de créer et de faire pas mal de créations de manière assez illimitée. Tu peux même faire de la 3D dedans si tu commences et continues à développer tes compétences, et tout dans le même outil. C'est ça que je trouve intéressant. Donc, moi je pourrais te partager si tu veux, et on pourra créer un petit tuto sur Discord, enfin un forum. C'est là aussi ce qui est intéressant avec la communauté, c'est que tu vois, dans le forum des ressources ici, on va créer dans autres. Je sais pas s'il y a déjà, d'ailleurs, je vais faire une petite recherche multimédia. Est-ce qu'on a déjà créé des ressources à ce niveau-là? Autre contenu multimédia, l'utilisation des réseaux, non, pas plus. Hop, on va revenir dessus. Multimédia. Je crois qu'on n'a pas encore créé de ressources dessus. Ben, ça va être l'occasion. Donc effectivement, il y a une partie multimédia dans HTML, dans l'apprentissage d'HTML, que beaucoup ont passé apparemment. Bravo à vous. Ok. Donc on va créer un petit tuto, enfin un petit post dans autre. Et ici, on va mettre nouveau post. Multimédia, vidéo, audio et animation. Je te tag du coup Timinou dedans. Ça part de là. Ici, on partagera toutes les ressources intéressantes sur la création et la production de contenu multimédia. Justement, d'ailleurs, je sais pas si tu as pu, de ton côté, est-ce que tu as déjà eu l'occasion d'utiliser Canva? Je pense que oui. Canva, c'est... Canva, tu vois ce que c'est? Attends, je finis mon petit post et je vais te montrer ça tout de suite. Tu peux aller sur Google, si tu as la possibilité, ouvrir une petite page Google et tu tapes Canva, C-A-N-V-A. Canva, d'accord. Et j'en ai pas mal parlé justement lors de nos ZLE. Tu pourras retrouver
la ZLE sur les outils du numérique. Quand tu vas sur YouTube, tu vas dessus. Et j'ai partagé pas mal de tips sur Canva, où je te présente aussi l'outil de manière générale et comment ça fonctionne. Ça te permettra, tu verras, ça peut répondre à pas mal de tes besoins. Si tu fais un peu de montage, un peu d'image, si tu veux te mettre un peu plus aux réseaux sociaux. Moi, j'en ai un là, j'avais téléchargé un qui s'appelle Cap. Tu as quoi, pardon? Attends, je disais que j'ai téléchargé une application là pour faire des vidéos ou films court-métrage. Ok, c'est quoi? Comment elle s'appelle l'application? Euh, c'est CapCut. C'est CapCut. CapCut, ouais. Ah oui, oui, je vois. Ben, CapCut, c'est très intéressant pour... c'est très intéressant justement et c'est beaucoup utilisé pour les réseaux sociaux pour faire du montage rapide. Tu vas pouvoir faire des petits effets, des petits... tu coupes tes moments, etc. assez simplement. Donc ouais, c'est pas mal. C'est un premier outil qui est intéressant. Mais tu vas voir sur Canva, tu vas pouvoir faire quand même bien plus de choses, quoi. Vous avez dit CA. C-A-N-V-A. Canva. Ça, c'est. Ça a coupé. CA. C-A-N-V-A. Je vais te l'envoyer dans le chat, ça sera plus simple. Attends, hop, j'ai créé le post. Je vais mettre juste une petite image, histoire de faire ça bien, quand même. Non? Qu'est-ce que t'en penses? Ça pourrait être pas mal. Qu'est-ce que je vais mettre comme image? Tiens, on va mettre AGT, voilà, super. On va mettre un petit truc comme ça. Ça serait très bien. Ok, je retourne dans l'amphithéâtre. Canva. Voilà, je te... Ouais, d'accord. Et on en a déjà, ouais, pas mal parlé du coup. Ok, en attendant la Terre, je vois que vous avez accédé à vos paramètres, tout ça. Est-ce que ça s'est un peu amélioré de votre côté, le volume? Ou pas plus? En tout cas, je vois que vos paramètres sont bien configurés. Je ne sais pas au niveau de vos périphériques de sortie, est-ce qu'ils fonctionnent bien? Ça, il faut essayer, c'est-à-dire si vous mettez en lecture une musique ou quelque chose comme ça, est-ce que vous avez bien le son qui est correct et qui est à fond? N'hésitez pas à aller checker aussi ces petits éléments. Ok. Bon, du coup, j'étais effectivement en train de te présenter Canva. Enfin, de te parler de Canva. Donc Canva, j'en ai déjà beaucoup parlé lors de nos sessions de ZLE. Pour ça, tu vas sur YouTube, tu vas sur le compte Saina. Est-ce que tu vois bien mon écran? Oui. Ouais. Après, quand tu vas sur le compte Saina, tu t'abonnes, bien sûr. C'est très important. Je ne sais pas si c'est déjà fait. Et ensuite, tu as les ZLE sur les outils du numérique qui sont juste ici. Hop, je te renvoie le lien au cas où. Et c'est dans les premiers outils. C'est un peu après. Je vais te rechercher. Où est-ce que je te parle de Canva exactement? Je crois que c'est dans l'épisode 3. Non, 4 alors. 4 ou 5. Ok, là je vous parle de l'IA, de la recherche et de la veille. À chaque fois, tu peux retrouver d'ailleurs dans les descriptions tu peux retrouver à chaque fois la thématique qui est abordée. Donc là, par exemple, dans les derniers épisodes, on découvre les outils de réflexion type carte mentale et tout. Donc c'est pas encore là, c'est bien plus tard. Bon, il me semblait que je l'avais abordé un peu plus tôt, donc ça doit peut-être le 7. Voilà. Ah ben là, on avait déjà fait les logos.
ok, justement, c'est dans cet épisode-là où je fais toute la charte graphique, etc., logo, machin, là, là. Est-ce que j'attaque direct? Ouais, donc là, j'avais déjà fait le logo, donc ça doit être dans l'épisode précédent, je pense. Voilà. Donc c'est dans l'épisode... Dans l'épisode 6, où ça commence. Et à partir de la minute 26, tu pourras retrouver ça. Je t'envoie le lien. Normalement, je crois que ça va même t'envoyer à l'endroit de la vidéo. Je t'envoie le lien dans l'amphithéâtre. D'accord. Ok, n'hésitez pas d'ailleurs pour tous ceux qui nous ont rejoints entre-temps. Je vois qu'il y en a pas mal qui nous ont rejoints. Salut Florence. Salut Ben. Je vois que tu es là aussi. Un autre Ben d'ailleurs. C'est pas Tsiminou, c'est pas Fardi Ben qui est là. Ouais, ouais. C'est le Ben de... je crois que c'est Ben de Mayotte aussi d'ailleurs. Est-ce que c'est bien toi? N'hésite pas à nous c'est faire un petit coucou. de Mayotte, du Cariforef. Du Cariforef, super, ça fait plaisir de t'avoir avec nous, Ben. Bonjour aussi à Lassine, qui nous a rejoint entre-temps. Bonjour à Salimata, enfin rebonjour plutôt. Je crois qu'il est du Sénégal, si je ne me trompe pas. Et je crois que tu avais des petits problèmes de connexion, vu que je t'ai vu partir, revenir. N'hésite pas à nous dire si tu nous entends bien et si ça fonctionne bien de ton côté. Bonjour aussi à Miaraz et Laters qui était là depuis tout à l'heure, qui nous entendait pas trop, qui nous entend maintenant. Ça fait plaisir, on est ravis de ça. Ok, n'hésitez pas à poser vos questions si vous avez des questions aussi sur votre apprentissage ou si vous avez, tout comme Fardiben, envie de proposer, de partager votre expérience, votre métier que vous faites, vous avez envie de conseils ou de choses comme ça sur des éléments que vous pouvez apprendre qui vous permettra de vous améliorer en tant que professionnel du numérique. Et du coup, de proposer aussi à vos clients des missions un peu plus variées. Par exemple... Du coup, Fardiben, ce que tu pourrais proposer grâce à Canva, comparé à CapCut, c'est que tu vas pouvoir rajouter en fait des éléments un peu plus intéressants en termes d'animation, en termes d'effets. Tu vas pouvoir personnaliser un petit peu plus ça. Voilà, sans forcément non plus te confronter à un outil qui est trop compliqué comme pourrait l'être par exemple Adobe. Je ne sais pas si tu as déjà essayé un petit peu Adobe. Est-ce que tu t'y es mis ou pas du tout? Adobe, je suis allé une fois, mais après, je ne suis pas resté. Ok. Bon, Adobe... J'étais un peu curieux. Ouais, c'est normal. Bon, moi j'ai fait pareil que toi, hein. Je suis allé quelques fois. J'ai trouvé ça super compliqué. J'ai eu un petit peu du mal à m'y mettre. En fait, j'ai dû regarder peut-être 10 heures de vidéo pour être capable de juste créer un nouveau projet. Je me suis dit, bon, c'est pas pour moi, je trouve ça beaucoup trop, enfin, je veux pas consacrer ma vie à Adobe, je veux juste être capable de faire une vidéo quali, pro, rapidement et efficacement. Et c'est pour ça que je suis allé d'ailleurs sur DaVinci Resolve. Donc là, je t'ai partagé Canva, qui est très intéressant, qui est pour moi un bon début si vous voulez vous lancer en tant que professionnel dans notamment la communication, le multimédia de manière générale. Ça, c'est un outil qui est très utile également dans le marketing. Si vous voulez faire des publications, du contenu, même des présentations, par exemple des supports de présentation et autres. Donc dans le commercial aussi, hein, dans la vente, ça sera très intéressant. Vous pouvez faire des plaquettes et autres. Vous avez même la possibilité, pour rappel, hein, sur Canva, de créer des sites web. Vous pouvez créer un site web sur Canva. Donc avec un système de blocs, ça va être quelque chose de facile, de simple, pas trop compliqué. Vous n'allez pas pouvoir créer un back-end avec des gestions d'utilisateurs, des gestions de newsletter ou d'autres choses un petit peu plus complexes. Ça va être type site vitrine où vous allez peut-être pouvoir mettre un formulaire, inscrire, voilà, récupérer des choses comme ça. Je ne crois pas que vous puissiez faire de site e-commerce non plus. Je suis pas sûr, à vérifier.
d'ailleurs sur cette dernière info. Mais voilà, je vous invite du coup, vous avez donc ce que j'ai partagé à Fardiben là dans le chat. Vous avez du coup l'épisode 6 du coup de nos ZLE sur les outils du numérique qui présente les bases de l'utilisation de Canva, qui vous montre comment faire un petit logo, comment faire une petite photo un petit peu retouchée. Je vous ai montré dans l'épisode d'après, justement, je vous montre aussi comment faire une charte graphique, très simplement, voilà, donc vous verrez, c'est déjà très bien pour prendre en main Canva. Ensuite, je vous invite, lorsque vous voulez vraiment monter d'un cran sur notamment du design, vous pouvez passer sur des outils, en tout cas sur la plateforme, on vous fait passer sur des outils comme Figma, qui peut être l'équivalent de sur Adobe XD, si je ne me trompe pas, ce que peut être Adobe XD sur la conception, donc qui est intéressant pour concevoir des visuels ou aussi des outils numériques, par exemple des sites internet ou des applications. Vous avez Figma qui peut être intéressant, qu'on vous préconise. On vous parle aussi de Adobe XD dans le parcours d'initiation front-end. Donc pour rappel d'ailleurs, petit rappel sur où est-ce que vous pourrez retrouver ces informations. Qu'une seule ressource, le portail de Saina, je ne fais que vous le rappeler. Vous avez la page ici Learner qui vous donnera beaucoup d'informations en tant qu'apprenant. Je vous ai partagé aussi, donc je vous rappelle toutes les plateformes auxquelles vous pouvez avoir accès, le setup initial à avoir sur vos navigateurs, etc. Donc là, c'est plutôt les extensions à avoir sur votre navigateur Google Chrome. Ici, les outils indispensables que vous devez maîtriser, en gros, une fois que vous avez passé au moins le parcours Discovery. Donc vous avez GitHub qui est intéressant pour partager des projets numériques. C'est pas forcément l'outil que vous allez le plus utiliser, mis à part pour déposer vos projets. À part si vous vous spécialisez en tant que développeur, c'est un outil qui est indispensable. Les métiers du marketing et du design, c'est un peu moins indispensable. Ensuite, vous allez retrouver Notion, outil que je vous propose pour vous organiser, vous structurer. Canva, qui va répondre à beaucoup de vos besoins en termes de design, hein, n'importe quel métier que vous souhaitez faire. Et ensuite, codepen.io pour justement vous familiariser un peu avec le code et apprendre à lancer quelques lignes de code. Et Visual Studio, quand vous spécialisez dans le développement, qui sera indispensable pour apprendre à développer en termes d'éditeur de code. Au fur et à mesure, bien sûr, au fur et à mesure que vous vous spécialisez, que vous professionnalisez, vous allez voir que vous allez découvrir d'autres outils qui répondront mieux à vos besoins et vous allez peut-être sortir de ces outils que je vous propose déjà de base. En tout cas, il faut bien commencer quelque part. En tout cas, c'est ce que je vous propose ici. Oui. Et ensuite, en support, des outils techniques qui vont vous aider quand vous allez naviguer sur le web, aller faire de la veille, aller regarder des sites internet, comment ils sont faits, leurs performances et pouvoir vous inspirer. Vous avez tout un tas d'outils qui vont vous aider à faire ça avec les outils techniques. Tout ça, je vous en parle justement plutôt dans les ZLE générales au tout début. Rappelez-vous d'ailleurs, c'est dans cette série de ZLE, donc je retourne sur le compte de Saina, je vais dans les playlists, et c'est dans les ZLE générales que je vous ai parlé de tout ça. On a d'ailleurs construit cette page Learner avec Notion lors de ces ZLE générales, lors de cette session-là. Donc je crois que c'est d'ailleurs vers ici que je vous parle. Ah ben là, on crée les premiers éléments de la page Learner. Dans les premières vidéos, je vous explique plutôt comment, et je vous conseille comment vous familiariser avec la plateforme d'apprentissage learn.saina.io, comment vous familiariser aussi avec la communauté Discord. Donc là, l'épisode 5, ce que je suis en train de vous montrer d'ailleurs, c'est comment faire des recherches sur la communauté et aller voir des ressources, des questions, sur des questions que vous posez. Et je crois que c'est l'épisode 7 où on a l'intervention de Lénaïque. Non, c'est pas l'épisode 7. Ah voilà, c'est l'épisode 8. Donc sur l'épisode 8, justement, vous avez une intervention de Lénaïque sur les outils techniques, les outils de base à avoir en tant que professionnel du numérique et futur développeur. Je vous le partage aussi dans le chat.
Il n'y a personne, on dirait. Pardon? Il n'y a personne. Ben écoute, Si, on est là. il y a toujours Arfid bon et Arfetch qui sont là. Il Oui. y a à peu près 9 personnes qui continuent à nous suivre et à être apparemment très attentifs. Donc n'hésitez pas d'ailleurs si vous avez des questions. Et toi Ben, est-ce que tu as d'autres questions que tu aimerais poser peut-être? Pas encore, pas encore. Peut-être ça ne me vient pas encore à l'idée, mais non, ça va. Je verrai tout à l'heure. Ok, Si ça me vient à la tête. pas de souci. Rappelle-nous un peu le choix de ta spécialisation, Fardipen, sur la plateforme. Ma spécialisation? Tu as choisi entre le design, le marketing ou le front-end. Donc, le design et un peu de facilité, comment on peut se connecter. Parce que je vois, on peut se connecter, voir des amis, inviter des amis, créer des choses. Voilà. Et j'aime bien aussi le forme de maquette, tout ça. Et j'ai oublié le nom là, il y a un truc, comment on appelle là. C'est pas, ça vient pas, mais dès que ça me vient, je ferai. Et justement sur la plateforme, où est-ce que tu t'es arrêté au niveau des parcours? Donc normalement tu as le parcours de base Discovery où on t'a montré justement les compétences de base hein, sur Internet, donc comment Internet fonctionne, la sécurité, etc. Est-ce que au niveau de l'évaluation, tu as réussi à faire l'évaluation où on te demande notamment ta progression sur ton parcours et est-ce que tu es bien arrivé à rejoindre la communauté Discord? Est-ce que ça t'es arrivé à le faire? Oui, ça m'arrive à le faire. J'ai tout fait. Ok. J'ai tout fait. Et c'est quoi le dernier parcours que tu as fait justement C'est le design? Avant le dernier. Avant le dernier. Là, je cherche pour vous l'envoyer là. Ben attends, je vais t'afficher la plateforme et tu vas me dire. Voilà, exactement comme ça. Ça sera plus simple peut-être. Je me connecte avec mon compte. Donc Je suis voilà. arrivé. Donc les parcours design, ils sont ici dans le développement. Est-ce que ça, tu as pu les faire du coup tous? Je suis arrivé là, au CO, au CA. Du coup, il y a une partie là, ça marche pas en fait. Ah, Franchement, je SEO, sais pas, mais SIA, c'est ça? oui, ça marche pas. C'est-à-dire ça J'essaie marche de pas. rentrer, mais ça s'ouvre pas en fait. Ok. Euh, Ok, ça ne s'ouvre pas. C'est-à-dire là, le premier chapitre, la vidéo, tu n'arrives pas à l'actionner ou il n'y a rien qui s'affiche? Il n'y a rien qui s'affiche. Ok. Est-ce que tu nous as envoyé un petit message à ce sujet-là? Oui, j'avais appelé, j'avais envoyé des messages, j'ai reçu des messages, Alors, j'ai essayé, mais bon. quand ça vous arrive, les amis, petit rappel, parce que tu n'es pas le premier à poser la question, mais souvent, quand ça vous arrive, ce que je vous invite, c'est que vous avez un chat ici. Le support est là pour ça. Vous avez un chat directement ici où vous pouvez poser votre question. Nous, en plus, quand vous êtes dans la plateforme et que vous nous posez une question alors que vous êtes en train en ce moment même de rencontrer le problème, ça va nous permettre de retrouver plus facilement le problème. Pourquoi? Parce que si vous lancez une conversation sur le support et que vous êtes actuellement en train de rencontrer le problème, nous, on peut avoir une capture d'écran de ce que vous êtes en train d'effectuer. Donc, ça nous aidera en fait à résoudre le problème. Sinon, vous avez la possibilité aussi de poser votre question, je vous le rappelle, dans Discord sur le channel Entraide, comme d'habitude. Donc là, vous avez dans le channel Entraide la possibilité de poser vos questions ici. Ok? Donc ça, petit rappel à ce niveau-là. Si ça ne marche pas, je t'invite, donc on va checker ça de notre côté. En tout cas, on a pris le retour. Je vais voir si ça a été traité ou pas comme
comme besoin et on reviendra vers toi du coup pour que tu puisses terminer ça. Est-ce que tu as pu, du coup, rendre ton évaluation design? Et dans ces cas-là, je vais aller voir d'ailleurs, faire un petit aperçu sur les notes que tu as eues. Est-ce qu'on t'a envoyé tes notes? J'ai tout fait normalement. J'ai fait quelques évaluations. Ouais. Moi, je suis à niveau 16, un truc comme ça. Ok, les évaluations, justement, est-ce que tu les as trouvées dures? Est-ce que tu as pu toutes les faire? Est-ce qu'il y en a que tu n'as pas faites parce que c'était soit trop dur, soit il te manquait des infos, soit peut-être ça t'intéressait pas? Est-ce que tu peux nous en dire un peu Euh, plus? non, mais, les évaluations, j'ai pu tout faire. Il y en a que j'ai pas pu faire. Il y en a que j'ai pas compris. Mais je me suis un peu débrouillé quand même. Lesquels, J'ai fait par exemple, est-ce que tu peux me des- donner un peu plus de détails? Lesquels tu n'as pas réussi à faire? il y en a beaucoup. Hein, il y en a beaucoup. J'ai fait beaucoup en même temps. Il y en a beaucoup que j'ai pas fait parce que j'avais déjà arrivé c'était 15, 11. 11, j'étais arrivé à là, initiation back-end. Mhm. Ah oui, ben ça, j'imagine que c'est super compliqué, surtout si tu veux aller plutôt dans le design, c'était pas forcément un contenu à voir, surtout que c'est pas forcément les logiques, c'est pas du tout les mêmes logiques et c'est pas les attentes en tout cas. Enfin, elles sont vraiment différentes, quoi. Donc c'est normal que tu aies dû avoir du mal. Moi, ce que je te recommande hein, sur la plateforme, en fait, au niveau de ton profil, d'accord, et au niveau de tes compétences, ce qui est intéressant à développer, c'est de te concentrer vraiment sur le parcours Discovery. Moi, ce que je vois au niveau du parcours Discovery, c'est que tu as eu un 8, donc 8 sur 20. Ça veut dire que tu n'as pas encore validé toutes tes compétences de base. Donc c'est pour ça que je pense que tu as eu aussi du mal pour la suite. C'est que c'est normal, hein, tu as continué à progresser. Mais pour autant, les compétences de base ne sont pas encore validées. Donc je pense que je t'invite vraiment à consulter les ZLE générales qui vont t'aider en fait à bien comprendre ce qu'on attend de toi et pour valider tes compétences de base. Ensuite, tu as les modules complémentaires qui seront plutôt des compétences complémentaires en fonction de ce que tu veux apprendre. Donc si tu veux un peu plus essayer de te développer en tant que freelance et en tant que futur travailleur du numérique, donc tu as le parcours freelance pour cela. Si tu veux développer un peu ta maîtrise de la langue française pour pouvoir échanger avec tes clients, écrire des rapports, faire des devis, etc., des factures, machin, tu as le module de français langue étrangère. Et si tu veux apprendre un peu plus à t'organiser, te structurer, tu as un module sur Notion pour s'organiser et collaborer avec des personnes. Je t'apprends du coup les bases de Notion, enfin on apprend ici les bases de Notion et les fonctionnalités de Notion, et ensuite tu as des projets pratiques pour te montrer qu'est-ce que tu vas pouvoir faire avec. Ensuite, le parcours Discovery 1-1 sera intéressant pour toi, mais déjà va commencer à être un petit peu compliqué, étant donné qu'on commence à aborder vraiment les logiques de développement. Là où tu vas vraiment pouvoir, pour moi, t'éclater et te familiariser, c'est vraiment avec l'initiation front-end, qui est en fait le parcours design, mais en réduit, et qui va t'apprendre et synthétiser un petit peu toutes les notions de design. Ce qui sera par contre, pour moi, essentiel pour toi, c'est que tu fasses le parcours design du début à la fin, de manière vraiment assidue, que tu puisses regarder tous les contenus, les vidéos aussi des intervenants qui échangent et qui partagent pas mal de notions dans le design, parce que tu verras que le design, avant tout, c'est pas que de la technicité, c'est surtout un esprit à développer et une compréhension générale à développer, qui te permettra, parce que tu verras dans le design, il y a plein de techniques et plein de méthodos sur lesquels se reposer, et qu'il faudra que tu respectes, en fait, pour arriver, en gros, à proposer et à créer les meilleurs designs. Mais ça reste un métier de création et créatif. Donc en fait, il y a quand même toujours une touche et une patte que chacun apportera à son métier, quoi, en fait.
Et ensuite, tu as les parcours, donc les parcours spécialisation front-end et spécialisation back-end. Moi, je ne te les recommande pas parce qu'ils ne seront pas forcément utiles pour toi. Je te recommande plutôt de te concentrer sur les parcours marketing digital, SEO, SIA et rédaction web qui vont vraiment plutôt t'aider à développer tes compétences en termes dans le digital, dans la communication digitale, vu que tu m'as dit que tu étais amené parfois à pouvoir faire ça, bon, plutôt pour toi, mais c'est plutôt une prestation que tu pourras proposer en plus à tes clients dans lesquels tu proposes de faire la vidéo. En plus de faire une vidéo, tu peux proposer du coup de leur proposer une publication, un article ou autre pour alimenter et améliorer leur référencement, qui sont souvent des très peu faits en fait, ou en tout cas pas faits correctement par les structures qui partagent un contenu ou partagent une vidéo. Donc là, il y a clairement énormément, tu l'as dit, dans le multimédia et le numérique, il y a plein de choses, il y a plein d'opportunités. Et effectivement, par exemple, dans ce créneau-là, il y a vraiment beaucoup d'opportunités et beaucoup de travail à récupérer sans trop de difficultés, quoi, vraiment. Est-ce que c'est clair pour toi, Timinou? Est-ce que tu as des petites questions? Oui, c'est clair pour moi. Moi, j'ai pris des notes, je prends des notes. J'ai mon Super. petit cahier, je prends des notes. Super. Ce que je te propose, c'est que justement, là, étant donné que tu as accès encore jusqu'à fin juin à la plateforme, je t'invite à reprendre un petit peu tes parcours, consulter les ZLE et essayer de repasser tes évaluations pour essayer d'obtenir les certifications. Donc en fait, pour obtenir les certificats, il te faut plus de 12 dans les parcours, d'accord? Et notamment, ce que je te propose de viser, c'est le certificat justement en design. Pour le certificat design, il faudra que tu fasses justement, et donc ça, tu peux le retrouver dans le catalogue de formation. Donc tu peux aller tout en bas ici, tu as le catalogue des métiers, et là, tu as le certificat design ici, designer UX UI, où ici, on te donne la liste des parcours que tu dois effectuer. Donc tu as Discovery, Discovery 101, WordPress et Design UX UI. WordPress, justement, il va être super intéressant pour toi pour t'apprendre à construire des sites web assez facilement. Et après, dans le design, tu vas vraiment apprendre à concevoir des systèmes, des applications, des outils numériques. Pour moi, la maîtrise en fait de ça va aussi t'aider dans la maîtrise en fait des outils de design qui te permettront de créer des images, créer des visuels ou autres. En tout cas, si ça fait bien partie de tes aspirations, quoi. Moi, je me fie juste à ton retour et à ton témoignage. Est-ce que, du coup, est-ce qu'il y en a qui ont des questions dans le chat? N'hésitez pas. C'est noté. Ok, top. Et d'ailleurs, Ben, Timinou, je t'invite à bien interagir avec nous sur Discord. Tu peux, bien entendu, je sais que tu le fais déjà, mais surtout, également sur WhatsApp, étant donné que dans le cadre du programme Talent numérique, on vous a créé également un WhatsApp sur lequel vous allez pouvoir échanger. Donc ça pourrait être intéressant aussi si tu as des questions. Sinon, je t'invite à privilégier Discord, c'est là où on pourra échanger tous ensemble. Ok, écoutez, je vous propose de mettre fin progressivement à cette session d'amphithéâtre. Si tu n'as pas d'autres questions, Timinou, est-ce que Fatima, on pourrait, je ne sais pas si tu nous entends, est-ce que tu aimerais aussi poser des questions, avoir des conseils sur ton orientation justement dans le numérique? Est-ce que tu arrives à nous faire un petit retour? Et je vois que RG nous fait un petit coucou. Salut, salut. Ça fait plaisir de vous retrouver. Tu viens d'arriver, donc je te fais un petit brief sur le format. On est en train de faire du coup une session d'amphithéâtre, comme d'habitude. On échange du coup dans les compétences sur le numérique et votre orientation sur la plateforme, dans l'univers Saina ainsi que dans les métiers du numérique. On a la chance d'avoir une intervention là des apprenants du programme Mayotte Talent Numérique, où ça fait déjà 9 mois qu'ils ont appris, qu'ils se sont lancés
dans le numérique. Pour leur part, en fait, ils devaient déjà se familiariser avec le numérique, étant donné que pour la plupart, ils n'avaient pas de compétences ou pas de beaucoup de connaissances de base. Il y en avait d'autres qui en avaient, au contraire, et qui voulaient aller jusque dans la formation dans les métiers du numérique. C'était un petit peu le cas de Fardi Ben, de Timinou, qui est là et qui intervient avec nous aujourd'hui, qui travaillait déjà dans le multimédia, donc qui utilisait déjà certains outils. Et l'objectif pour lui, c'était du coup de pouvoir se professionnaliser et pouvoir aussi augmenter un petit peu sa maîtrise des compétences. Là, à ce niveau-là, justement, dans le multimédia aussi, que je te présente ça, parce que je t'en ai parlé tout à l'heure, mais je ne te l'ai pas présenté, je te propose aussi de découvrir DaVinci Resolve. Donc, je t'ai parlé tout à l'heure de Canva. Maintenant, quand tu vas passer pour moi un step vraiment au-dessus et que tu vas devenir un vrai producteur de vidéos incroyable, d'ailleurs, je ne sais pas si vous voyez, mais DaVinci Resolve, vous pouvez faire des films d'Hollywood, vraiment. Donc ces films-là ont été faits sur DaVinci Resolve. En tout cas, c'est ce qui est vendu et c'est ce qui est aussi mis en avant par les studios de production d'Hollywood. Donc c'est assez fou, je trouve. Mais en gros, vous allez avoir vraiment ce type d'outil-là qui va vous permettre de gérer vos vidéos et faire énormément de choses. Très intéressant. J'ai pas mal de ressources aussi vidéo à vous proposer, notamment sur YouTube. Je crois que j'avais fait même un petit tuto déjà dans la communauté où je vous partageais justement quelques vidéos sur DaVinci Resolve. Et c'était, il me semble d'ailleurs, celle-là, des vidéos que j'avais bien aimées, qui vous présente un peu les bases pour bien commencer. Donc c'est stratégie vidéo que je te propose de suivre, qui va être intéressant. En tout cas, la vidéo qui propose sur DaVinci Resolve. Sachez que justement, prenez le réflexe aussi d'aller régulièrement consulter des ressources complémentaires de ce qu'on vous apporte de base. C'est très important, notamment il existe beaucoup de créateurs de contenu sur YouTube. Moi en tout cas je vais constamment vous renvoyer vers des créateurs de contenu. La base qu'on vous apporte sur Sanaspace est très intéressante et assez complète, mais il faut que vous continuiez à l'enrichir avec d'autres vidéos, d'autres contenus qui vous aidera vraiment à devenir de vrais professionnels, à acquérir notamment beaucoup de méthodes, beaucoup de tips, maîtriser des choses toutes bêtes parfois, des raccourcis clavier, mais aussi parfois maîtriser des choses un peu plus complexes comme une fonctionnalité en particulier sur un outil qui va vous permettre parfois d'économiser des demi-journées entières de travail. Notamment avec la révolution des IA, c'est ce qui se passe en ce moment, c'est que vous avez des fonctionnalités qui sortent sur des outils qui vous permettent d'économiser une demi-journée, voire une journée entière de travail. N'est-ce pas magnifique? En tout cas, moi, c'est ce que je vous propose de venir découvrir toutes les semaines dans nos ZLE, dans nos amphithéâtres. Donc, Timinou, Fardi Ben, maintenant que tu as pu découvrir aussi l'intérêt et je trouve le plaisir d'être intervenant, de pouvoir échanger en direct, poser des questions en direct, je t'invite à nous rejoindre un peu plus régulièrement dans nos événements, surtout dans les sessions d'amphithéâtre. Et pareil pour un petit peu tout le monde. Je vous rappelle que vous avez la possibilité d'intervenir dans ces sessions en demandant la parole et en pouvant échanger comme Ben ici en direct. Ok, Arfid, est-ce que vous voulez rajouter un petit quelque chose? Timinou, ouais, tu veux rajouter un petit truc? DaVinci Resolve, je vais te l'envoyer tout de suite dans le chat. En tout cas, là, tu as le site. Je note. Et attends, je vais même regarder si je te l'ai pas déjà partagé sur Discord. Il me semble, comme je t'avais dit, que j'avais partagé déjà cette ressource. Peut-être dans un tuto. Ah ben attends. Voilà. Ah, d'ailleurs, je vais vous montrer comment faire une recherche très rapidement sur Discord.
Si vous êtes comme moi, que vous écrivez plein de messages et que vous vous rappelez plus où est-ce que vous avez mis l'info, la donnée ou quoi, vous avez notamment sur Discord la possibilité de faire une petite recherche ici et on va taper DaVinci Resolve. Et on va voir anciens. Donc là, vous avez les nouveaux messages, les anciens ou les résultats les plus pertinents. On voit qu'il n'y a rien qui tombe. Hop, bah apparemment. Adam en avait parlé. Oh, mais il me récupère mes outils en plus. Non, mais c'est quoi ça? Je rigole, bien sûr. On se les partage tous. On partage tous les mêmes outils. Bon, ben lui, il avait partagé aussi un tuto même. C'est pas beau, ça? Écoutez, je vous propose de récupérer ce petit tuto, déjà. Notre cher Adam, qui nous partage des petites ressources, on va pas s'en priver. Et dans le tuto qu'on a créé ensemble, multimédia, etc., mini-liste, petite liste des outils pour bien commencer. Donc, le Canva, pour moi, c'est vraiment l'incontournable. L'incontournable et le plus facile à prendre en main. C'est ça aussi l'intérêt. En main. L'incontournable. Et j'ai oublié, bien sûr, très complet. C'est-à-dire que vous pouvez faire beaucoup de choses avec. Et le plus facile à prendre en main, ça c'est sûr, Canva. Hop. Je te repartagerai du coup le lien. Et là, du coup, je trouve qu'il y a pour de la post-production vidéo gratuit et assez poussé et performant. D'ailleurs, je vais vous mettre. Vous avez du coup DaVinci Resolve que je vous mets là. Ensuite, pour le design plutôt visuel, la création de visuels, vous avez Figma qui peut être un bon début. Création de visuels un peu plus poussé que sur Canva. Et donc, je vais vous partager le lien de tous ces outils avec des petits tutos. Comme ça, je pense que la boucle est bouclée, quoi. Ok, écoutez, je vous propose de mettre fin à cette session d'amphithéâtre. Je vous partagerai le replay de cette vidéo, je ne sais pas encore où, soit sur YouTube, soit dans Discord directement. En tout cas, je vous préviendrai dans Discord, ça c'est sûr. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, dans les prochains lives aussi. Donc restez bien connectés aux différents événements de la communauté et on pourra du coup se tenir un petit peu au courant quoi, sur l'avancée, sur vos avancées et surtout si vous avez des retours. Moi je reste preneur de vos retours. Si vous avez des retours à faire, notamment sur votre apprentissage, si vous avez des retours à faire, des questions, notamment sur des choses que vous aimeriez faire, que vous avez du mal, ou sur des études de cas que vous aimeriez proposer, vous avez un besoin, vous ne savez pas forcément trop par quoi commencer, même avec les outils que je vous ai proposés, on peut essayer de le faire un petit peu ensemble et de réfléchir à tout ça ensemble. Donc voilà, j'attends vos retours et vos questions dans nos sessions d'amphithéâtre notamment, mais aussi dans nos ZLE. D'ailleurs, on a une ZLE cet après-midi, d'ici, quelle heure il est ? D'ici un peu plus de 3 heures, vous allez avoir la possibilité de nous rejoindre en ZLE. On pourra traiter ensemble les solutions no-code. Donc pour ceux qui souhaitent créer des sites et des applications
sans être obligé d'apprendre des langages de développement. Bah, du coup, on aborde ça en ce moment. C'est quand même une révolution, hein, le no-code, sur les dernières années. Ça fait déjà quelques années que c'est présent. Ça a permis notamment de répondre à des besoins grandissants, hein, en termes de, dans le numérique, en termes de création de sites web, etc. De notre côté, tout le monde ne pouvait pas se permettre d'apprendre des métiers, des nouveaux métiers, et donc les solutions no-code sont venues répondre à ce besoin-là. Je suis un professionnel, j'ai envie de créer un site, je n'ai absolument pas de compétences dans le numérique, j'ai besoin quand même de pouvoir répondre à ce besoin avec un petit budget. Du coup, je vais pouvoir me mettre au site no-code. Vous avez ensuite des sites no-code qui se sont développés beaucoup plus performants, qui vous permettent aujourd'hui de faire vraiment des applications comme si vous la développez en fait à la mano, donc avec une grande possibilité de personnalisation et de choses et de possibilités, quoi, mais qui vont être quand même un peu plus complexes que des sites basiques et accessibles à tous. Donc on aura l'occasion de voir ça dans ces épisodes. Là, le prochain épisode, je vous fais justement l'épisode précédent, je vous ai présenté en fait le sujet dans son ensemble, et lors de cet épisode, je vais vous présenter plutôt une liste des outils à retenir et des possibilités que vous allez pouvoir faire vraiment dans le no-code. Donc on va un peu plus rentrer dans le détail à ce niveau-là. Lors de l'épisode prochain, on rentrera directement dans le vif du sujet avec une activité qu'on va mener, et notamment on va découvrir l'outil Bubble. Voilà, je pense que c'est pas mal. Je vous ai mis déjà une petite liste d'outils pour bien commencer dans le multimédia. Fardiben, je t'inviterai du coup à faire un petit tour dessus et me faire des petits retours. Et d'ailleurs, pour DaVinci, je t'ai pas mis le bon lien. Je t'ai mis directement le tuto. Mais les tutos, j'aimerais que vous les cherchiez un petit peu. Moi, je vais vous mettre une liste de tutos, hein, bien sûr. Mais j'aimerais aussi que vous les cherchiez un petit peu, que vous nous proposez aussi vos propres tutos. C'est important. Vous devez prendre ce réflexe à chaque fois. Voilà, on va enlever les petites intégrations. On n'a pas besoin de charger avec des images. Et les tutos arrivent bientôt. Pourquoi pas lors de notre prochain amphithéâtre. Je vous invite à me relancer sur ça. Comme ça, je vais pas tout vous faire quand même comme ça d'un coup, hein. Ça serait trop beau, non? Et en attendant, n'hésitez pas à me proposer vos propres tutos. Je vous en ai déjà montré, hein, pas mal. Je vous ai déjà donné 2 créateurs de contenu qui sont super intéressants sur DaVinci. Donc voilà. Je vous dis à la prochaine, du coup, pour de nouvelles aventures. Est-ce que vous voulez partager un petit dernier mot, peut-être? Oui. Bon, moi, ça va. C'est bon aussi de notre côté. Ok. Merci Fardiben, merci Loïc et merci à toute la communauté. Et on se donne rendez-vous donc d'ici la fin de la journée pour la ZLE. Yes. Merci vraiment encore, hein, Timinou, pour ta participation. Ça nous fait plaisir. Et à bientôt. We are Saina. À très vite. Très bien.